Avant ça, eh bien, nous allons partir à la rencontre d'une femme puissante. Alors c'est vrai que le terme est à la mode, mais là il s'agit tout simplement de la femme la plus forte du monde. Lia Bavoil est championne d'Europe et du monde de force athlétique, une histoire de sport qui est en fait une histoire de vie pour cette femme à l'enfance grise, diagnostiquée autiste Asperger à 22 ans, qui va retrouver un sens à l'existence en soulevant des kilos de fonte, un parcours unique. Voilà, vous avez le programme, c'est 28 minutes et c'est parti. Bonsoir Lia Bavoil. Bonsoir. Alors, vous publiez La force des mots, c'est aux éditions Marabout. On va en parler, mais avant ça, je vous présenter l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Sonia Chironi. Bonsoir. Et bonsoir Christian Oudot. Bonsoir. Bienvenue à tous. En tout cas, voilà. Alors, juste une question au départ, Lia Bavoil. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez la femme la plus forte du monde. Oui. Ça vous fait quoi quand on vous appelle comme ça? Toujours un peu drôle. Oui, mais c'est vrai en même temps, non? Oui, c'est vrai. Parce que vous avez obtenu un titre de championne d'Europe et championne du monde en force athlétique. Oui, c'est bien ça. Voilà. Et c'était quand ça? C'était... Alors, mon premier titre mondial, c'était en septembre 2021. Et j'ai plusieurs titres européens. Très bien. Deux ou trois. D'accord, très bien. C'est bien de savoir encore combien vous en avez. Alors, on va faire connaissance avec vous. On va regarder votre portrait. C'est votre règle de 3 et elle est signée Gaël Legrain. Priscilla, une phrase, la force athlétique, c'est la règle de 3 de Lia Bavoil. Ses parents la prénomment Priscilla. Elle naît en 1993 et en CE2, un bilan demandé par son institutrice révèle un QI très élevé de 130. Mais, ajoute-t-elle dans son livre, je ne rentre pas facilement en contact avec mes camarades et je participe peu en classe. Le collège est un enfer, elle est victime de harcèlement. À la cantine, elle mange seule. Il s'amuse à me lancer la nourriture ou à essayer de me faire tomber avec mon plateau, j'ai juste envie de disparaître, précise-t-elle. Priscilla sèche les cours, fume, boit, se scarifie, mais elle obtient son bac à 16 ans. Elle quitte la Picardie pour étudier à Paris. À 19 ans, elle est hospitalisée après une tentative de suicide. Sa mère lui apprend alors que pour l'avoir, elle a dû procéder à une fécondation in vitro. Elle m'a dit j'ai pas galéré pour te voir mourir aujourd'hui à 19 ans. Et en fait, depuis ce jour-là, je me suis tatouée ne jamais abandonner M. Et ouais, j'abandonnerai pas, je lâcherai pas. Priscilla s'oriente ensuite vers le métier de professeur des écoles. Vous reprenez les cahiers. D'accord, les loulous? Pendant sa formation, une prof lance la phrase « La bombe, celle qui impactera mon parcours à jamais », écrit-elle. Les enfants précoces, c'est une forme d'autisme. Priscilla entame des recherches, le bilan confirme qu'elle est autiste Asperger. À 22 ans, je peux enfin commencer à me construire et guérir d'un passé meurtri. À la même époque, elle commence à pratiquer la force athlétique. Ce sport, également appelé powerlifting, consiste à soulever des poids sur 3 mouvements et elle s'avère immédiatement douée. Quand j'ai commencé le power, j'étais vraiment dans ce truc en mode ouais, on s'est toujours foutu de ma gueule, comme si je valais rien. Ben, je vais leur prouver que je vaux quelque chose. Elle se fait alors appeler Lia, elle devient sextuple championne de France, double championne d'Europe et en 2021, elle peut remporter le championnat du monde en soulevant de terre cette barre de 230,5 kilos. Aujourd'hui, Lia Bavoil est professionnelle de force athlétique. Dans son livre, elle écrit encore « Ce sport a bouleversé et a transcendé ma vie. J'irais même jusqu'à dire qu'il m'a sauvée. » Voilà, Lia Bavoil, donc je disais bien la femme la plus forte du monde. En tout cas, on l'a vu, c'est ça, c'est dans La force de mots, votre livre. Juste une question au départ. Quand vous avez été diagnostiqué autiste Asperger, ça veut dire quoi au quotidien, autiste Asperger? Beaucoup de choses, beaucoup d'atypisme, je dirais. C'est parfois beaucoup de bonheur et parfois beaucoup de difficultés. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça va être des difficultés dans le quotidien, donc ça va être des difficultés d'adaptation à mon environnement. Donc ça va être des difficultés à rentrer en communication avec les autres. Ça va être des difficultés au niveau sensoriel et aussi au niveau émotionnel où il y a une hypersensibilité qui fait que, par exemple, ce que vous entendez de manière normale, entre guillemets, ben moi, c'est tout le temps décuplé, en fait. Donc, un brouhaha, au final, ça va me donner des énormes maux de tête. Ça va faire que je ne vais pas arriver à discuter avec vous parce qu'il y aura beaucoup trop de stimuli autour de moi qui vont faire que mon cerveau n'est pas capable de diminuer ce qu'il y a aux alentours pour me fixer sur une seule chose. En fait, j'entends tout au même niveau. Et vous avez vécu le diagnostic comme une délivrance, comme une libération. Je vous cite, « J'ai pensé toute ma vie être une folle, instable, faisant fuir les gens. Or là, vous vous dites enfin, je ne suis pas folle, je suis seulement autiste. » Le diagnostic, ça change tout. De quelle façon? Alors moi, ça m'a beaucoup aidé de savoir, juste de pouvoir déjà poser des mots
dessus pour comprendre. Parce qu'en fait, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je pouvais pas poser des mots et j'avais pas de remède, entre guillemets. Je pouvais pas, j'avais pas les clés, en fait, pour comprendre ce qui se passait et pour y remédier. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup aidée. Pourquoi ça a mis autant de temps avant d'être diagnostiqué? Alors, la grande difficulté dans l'autisme, et notamment l'autisme Asperger, c'est qu'on a tout de même des capacités d'adaptation pour masquer les difficultés. Et notamment chez les femmes. Il y a une différence entre l'autisme, comment elle se traduit chez les hommes, et comment elle se traduit chez les femmes. Et les femmes ont une forte capacité d'adaptation, et donc du coup, moi, j'ai appris à masquer en fait mes difficultés. Et j'avais aussi beaucoup de mal à les nommer malgré tout. Par exemple, j'avais pas du tout conscience que j'avais une hypersensibilité sensorielle. Je pensais que tout le monde vivait ce que je vivais moi, et que du coup, c'était juste moi qui n'arrivais pas à m'adapter. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à m'adapter alors que tout le monde y arrivait. Et en fait, c'est plus tard que j'ai compris que non, en fait, tout le monde n'entend pas tout comme moi. Il y a des difficultés, mais cette spécificité, ça peut aussi être un atout. Et vous racontez dans le livre que ça a pu être un avantage dans votre discipline, d'être autiste. En quoi ça vous a aidé à devenir la championne que vous êtes? Je pense que l'autisme aide beaucoup dans tout ce qui est précision. On est très... quand on est focus sur quelque chose, on va vraiment en profondeur au fond des choses. Et on va chercher le moindre détail. Et en fait, pour arriver à ce niveau-là, il faut être dans le détail parce que c'est chaque détail qui compte dans tout ce qui va être technique. Voilà. Ce qui est incroyable dans votre parcours tout de même, c'est que le sport, vous avez découvert ça il y a 6 ans seulement. Oui. C'est ça qui est incroyable. Vous êtes déjà championne, vous avez été championne d'Europe, championne du monde. Comment vous avez fait pour que ce parcours soit aussi rapide? Parce qu'en 6 ans, on a tous déjà pratiqué un sport. On ne se dit pas qu'on est très fort en 6 ans. Hein. Je pense qu'il y avait déjà un potentiel génétique. Mes parents, mon père était militaire, c'était l'un des meilleurs dans son domaine. Et ma mère a été athlète aussi en athlétisme sur le 100 mètres, donc il y a quand même quelque chose en termes de ratio force-performance qui est important. Et donc je pense que j'avais une génétique pour ça. Et puis après, je suis tombée aussi amoureuse de ce sport et j'ai fait énormément de sacrifices pour en arriver là. Voilà, ce sport, donc c'est la force athlétique. Et vous le dites dans votre livre, vous avez reçu d'ailleurs de nombreuses critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Alors par rapport notamment aussi à votre physique. Hein. Et en fait, vous n'êtes pas la seule sportive. Et notamment, il y en a une aussi qui a été très critiquée, Sonia, c'est la championne aussi, Serena Williams. Et oui, une sportive qui vous a beaucoup inspiré. Oui, je crois aussi dans votre parcours, Serena Williams, une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps, évidemment, 23 titres en Grand Chelem. Elle a longtemps été moquée, critiquée pour son physique jugé trop musclé, trop masculine. Le président de la Fédération de tennis russe avait parlé des frères Williams. Elle avait répondu de façon magistrale en posant notamment en bikini sur cette une d'un magazine américain en 2016. Elle dévoilait ses abdos et ses muscles saillants, se disant fière de son corps. Strong is sexy, hein, ce titre, être forte, c'est sexy. Et vous la citez, Serena Williams, dans votre ouvrage, pensez à toutes les filles qui arrêtent de faire du sport parce qu'elles craignent d'avoir trop de muscles et d'être ridiculisées ou qualifiées de peu attrayantes. Une femme musclée, c'est moche, tu ressembles à un homme. Vous les avez entendues, ces phrases? Vous avez appris à y répondre? Elles me font rire. Honnêtement, elles me font rire parce que déjà, mon corps m'appartient et j'en fais ce que je veux. Donc si j'ai envie d'être musclée, ça me regarde moi. Et en fait, j'ai l'impression que ces personnes-là jugent mon corps parce que je suis censée leur plaire, alors qu'en fait, absolument pas. Donc voilà. Donc si à eux, ça ne leur plaît pas, à d'autres, ça plaît. Mais je le répète encore, mon corps m'appartient et c'est ce qui m'importe moi. Lia, comment on se blinde devant ce déferlement de méchanceté? On a parlé des attaques sur le physique. Il y a eu aussi des attaques sur votre autisme. Oui. Parce qu'on disait que c'était... certains, toujours sous le couvert d'anonymat, disaient que vous étiez une fausse autiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on se blinde devant tant de méchanceté? Alors, au début, ça a été très compliqué. Je vais pas mentir. Quand j'ai eu mes premiers, ce qu'on appelle les haters, j'en ai pleuré. Il y a des nuits que j'ai passées à pleurer et on a dû me consoler parce que je ne comprenais pas justement comment on pouvait avoir autant de méchanceté envers quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Et même envers quelqu'un qu'on connaît, c'est quelque chose qui, pour moi, ne se justifie pas. Et en fait, en faisant un très très gros travail, en prenant beaucoup de recul sur le fait que pour moi, ça en dit beaucoup plus sur eux que sur moi. Donc, voilà. Et bien, votre vie, en tout cas, votre parcours, c'est à découvrir dans La Force des mots. C'est votre livre. C'est aux éditions Marabout. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, parce que je crois qu'il y a des grandes échéances qui arrivent pour vous. Merci, Lia Bavoil, d'être passée par 28 minutes.